tout n'est pas fou quand même. Hein. Tu vois ça, c'est un peu étonnant. Salut à toutes et à tous, du coup on se retrouve dans ce nouveau vlog. Le dernier vlog que vous avez vu c'est celui sur Montréal, j'espère que vous l'avez grave kiffé. Aujourd'hui on se retrouve à Toronto du coup avec tous mes amis encore une fois. On continue le road trip, c'est notre premier jour ici, donc on découvre tout juste. On est dans le quartier de Kensington et c'est un quartier qui est vraiment très cosmopolite du coup avec vraiment des boutiques, des populations d'un peu partout. C'est assez sympa en vrai. Et voilà, et puis là on a pris le métro déjà, on a pris le tram comme celui qui est en train de passer à côté. Encore une fois, comme à Montréal, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'il y a encore beaucoup de diversité architecturale, je trouve, entre des bâtiments qui sont vraiment très vieux et des tours très hautes, très modernes qui se construisent. Et avec aussi beaucoup d'églises de toutes religions qui se côtoient. Et donc voilà, ça fait que déjà c'est un point quartier qui donne un peu une idée globale, je pense, de ce que va être la ville de Toronto. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et dans ce vlog, je vous emmène avec moi. J'espère que ça va vous plaire. Pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, comme d'habitude. Et c'est parti. Waouh, cet amphithéâtre. C'est magnifique. Donc il semblerait que le Daniels Building qui est juste derrière moi soit en fait une école d'architecture et je trouve ça super chouette parce qu'en fait juste avant vous l'avez vu, il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus anciens et donc là on est sur une partie qui est beaucoup plus récente et je trouve qu'il y a un contraste du coup entre les deux qui se fait assez bien, enfin qui est très délimité et que pour autant les deux vont très bien ensemble et ouais. C'est cool de passer devant une école comme ça, de faire le tour des facs un peu. Juste à côté de l'école d'architecture et de design de Toronto, eh ben on tombe pile dans l'université. Donc là, il y avait le département d'anthropologie, le département des sciences de la Terre, et là, il y a encore un bâtiment. Et donc ouais, bah, c'est trop chouette en fait, comme je le disais juste avant, de se balader dans ce quartier qui est le quartier étudiant tout simplement. C'est chouette. Les premiers pigeons qu'on voit, ils sont très très gros. Les pigeons de Toronto mangent bien. Après avoir mangé ce burrito exceptionnellement bon, on arrive à Yonge Dundas Square, qui est en fait un peu le Times Square new-yorkais, mais de Toronto, donc avec plein d'écrans géants énormes, comme un Piccadilly Circus aussi à Londres. Et ça a l'air plutôt pas mal. Bon ben on traverse en diagonale du coup.
Square et Eaton Street, là on longe les King Street et du coup là on se dirige un peu, je crois même qu'on est dans le vieux quartier, dans le vieux Toronto, et on se dirige vers la tour CN, la grande tour qui est vraiment ultra typique, celle qui est sur la pochette d'album de Drake si je me trompe pas, et on est entouré de gratte-ciel et de bâtiments incroyables. Franchement, moi j'aime beaucoup cette ambiance. Ça fait très américain, que ce soit photographiquement ou au niveau vidéo, c'est super intéressant à créer. Enfin voilà, et à prendre des souvenirs. C'est magnifique. Voilà, donc là, on est à côté du Hockey Hall of Fame. Et du coup, on a plein de maillots de joueurs célèbres qui sont affichés, comme celui-ci de Pat Burns. On voit enfin la tour CN après tant de marches. Ça fait plaisir. On peut quand même aller voir le terrain du coup jusqu'ici. C'est incroyable. Bon, du coup, derrière moi là j'ai la tour CN et à côté de moi j'ai le Rogers Center qui est du coup le stade de baseball des Blue Jays, donc que vous avez vu juste avant, et c'est grave cool qu'on ait pu voir au moins derrière les vitres à quoi ça ressemblait, avec du coup toutes les tribunes tout autour. Là on marche tout direction le fleuve Saint-Laurent qui est, je sais pas s'il est gelé, mais en tout cas on va voir ça, et après ce soir on va du coup voir un match de NBA, donc les Toronto Raptors face aux Nets de Brooklyn, et ça va être incroyable, je sens. Il est pour 17h, le match est à 19h. J'essaierai de vous montrer des vidéos. Voilà, là on va au Saint-Laurent. Ça y est, du coup on est arrivé au Saint-Laurent avec le port. Donc là on a le Rogers Center, là on a un bateau, quelques kayaks, de la glace et surtout le Saint-Laurent avec l'aéroport juste derrière. C'est magnifique. On arrive bientôt à l'Arena de basket. Ça va être incroyable. Après le match des Raptors qui ont gagné face aux Nets, on est sorti à Dundas. Et on arrive enfin à Eaton Centre, Eaton Square, pour voir du coup tous les écrans de nuit. Et c'est pas mal, ça donne ça.